Bonjour, c'est Captain Flo. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer 2 projets dans le thème récup et chute pour bien terminer, on va dire, l'année en vidéo. Donc aujourd'hui, en principe, c'est le jour récup et chute et je vais vous proposer un projet très simple de cartes, toujours sur le sketch de la page 22, mais je vais aussi en profiter pour vous montrer autre chose parce que j'adore ces petites boîtes livres et, et quand je vais vous les présenter en janvier, ben, ça sera peut-être trop tard parce qu'on ne sait pas à l'avance lorsque les produits vont disparaître ou pas. Donc, je voulais vous les présenter avant qu'il ne soit trop tard, au cas où vous vouliez faire comme moi quelques provisions. Voilà. Donc ça sera en deuxième. Donc pour l'instant, je pousse. Donc j'ai choisi, je vais vous montrer, ce sketch. Donc c'est une carte toute simple, un matage de taille différente et décalé, une, on va dire, double étiquette, et moi je vais rajouter un sapin en origami. Voilà, donc le modèle du sapin en origami, il est là. C'est pas une carte que j'avais faite, c'est une carte que l'on m'a faite, voilà, c'est ça. Mais j'aime bien ce petit sapin en origami, donc je vais vous le présenter. Vous allez voir, c'est très facile. Je le pousse. Voilà mon modèle, je le garde sous les yeux. Alors, j'utilise, comme c'est récup et chute, des chutes de papier, bien évidemment, et en l'occurrence, des papiers qui n'existent plus et que j'adorais. Alors, s'il y a des gens qui ont des paquets neufs de cette collection qui s'appelait, je crois, Jardin d'Éden, eh bien, surtout, faites-moi plaisir et envoyez-moi un message parce que j'aimerais bien en racheter. C'est pas celui-là, hein. Jardin d'Éden, c'était ceci. Voilà, hop, hop, je dois en avoir 3 de chaque normalement, si je ne me suis pas trompée. Lié, mais j'arrive pas à l'attraper. Qu'est-ce qui se passe? Mince. Bah, j'ai fait 5. Oui, c'est 5, c'est pas... Je sais pas pourquoi je pensais 6. N'importe quoi. C'est bien 5, donc c'est normal, il ne me manque rien. Ils étaient magnifiques. C'était à l'époque épinette et livrante, soyeuse, succulente et or. Voilà. Donc, ça sera une carte de Noël. Voilà. Et ça sera même une carte du menu de Noël. Voilà. Donc, une carte toute simple. 15 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Donc, vous voyez, là, je n'ai pas, me suis pas compliqué la tâche. Ensuite, selon le modèle, vous voyez, il faut aller un papier qu'on va mettre un petit peu comme ceci. Voilà. Donc moi, pour qu'on voit bien le papier cartonné en dessous, j'ai choisi de mettre 9 sur 13. Et ça, c'était des papiers qui s'appelaient texture chic, que l'on va, vous voyez, il y avait un côté soyeuse, succulente et or, et un autre côté, on va dire un peu bois, épinette et nivrante. Mais on avait aussi des épinettes enivrantes et or avec des arrières éventuellement soyeuses succulentes. Enfin, c'était à l'époque où ces couleurs existaient, des couleurs que j'aime toujours malgré leur disparition. Alors, j'avais fait un gros stock de papier cartonné, parce que je l'adore, ces 2 verres-là. Malheureusement, ces papiers, la Jardin d'Éden, alors ceux-là, il m'en reste encore un petit peu, là, les textures chic. Malheureusement, les Jardins d'Éden, c'est pas tout à fait le cas. Alors, ensuite, eh bien, ensuite, on va mettre ça sera l'étiquette. Donc, on va d'abord... Ah, j'y arrive pas. On va d'abord... Alors, est-ce que j'ai mis les mêmes longueurs? Pas tout à fait. Alors que je vous dise... non, je n'ai pas écrit, mais je peux vous le dire. J'ai mis 2,5. Je crois que j'ai mis 2,5 pour les deux. C'est ça. Et j'ai mis 8,5 pour le... et 8 pour l'autre. Mais on va voir tout à l'heure où on en sera, parce que sur le modèle, vous voyez, il y a un petit décalage. Donc, on va voir si on le met exactement comme eux, c'est-à-dire comme ça. On verra tout à l'heure. Donc là, je ferme ma colle pour pas qu'elle sèche. Et nous allons faire de l'origami. Vous allez voir, c'est ultra simple. Pour ce sapin, il vous faut 5 carrés qui font 6 sur 6.
Donc 3 dans un DSP, 2 dans l'autre, par exemple. Moi, c'est mon modèle. Alors, ensuite, nous allons faire une première diagonale. Hop. Une deuxième diagonale. Alors moi, je n'ai jamais de vernis sur les ongles. Donc, je peux marquer mes plis de DSP avec mes ongles. Si vous avez du vernis à ongles, il ne faut pas faire ça. Pour la bonne et simple raison que... Alors, attendez, il faut que je réfléchisse. J'ai un trou. Pourtant, je le connais par cœur. Voilà. Donc, ensuite... C'est bon. Hop. Voilà. Ensuite, on fait un petit triangle. Bon, alors, sans ça, hein, on a un outil génial. Et là, on va venir faire notre forme de, on va dire, sapin. Pas très bien mis au centre, je crois. Essayer d'être plus au centre. Voilà. Alors là, j'ai choisi un cas, donc plus, on va dire, plus épinette, avec un peu de soyeuse succulente et du doré. Et l'autre, c'était soyeuse succulente et épinette vivante, avec alors des tout petits points dorés. Sans ça, c'est neutre comme ça. Donc moi, je préférais celui-ci. Et donc, on va faire la même chose 5 fois. J'aurais pu les préparer en avance, mais bon, c'est pas quand même très compliqué. Donc, hop, une première diagonale, une deuxième diagonale. Ensuite, on coince, hop, et on les met l'un sur l'autre en triangle. Parce que ces petits triangles, vous allez voir, on va les enfiler les uns dans... Et là, il faut que vous fassiez bien. Il faut faire un rabat, mais vous voyez, il faut que la pointe, voilà, ça c'est bien, soit bien dans l'alignement. Parce que sans ça, c'est un petit peu moins joli. Alors là, j'ai pas prévu de faire des boules de Noël. Enfin, j'ai pas prévu. Non, j'en ai pas mis. Mais c'est possible que je vais aller en chercher. J'ai prévu mon étoile de Noël qui est là. J'ai mis sur le titre de la vidéo parce que comme ça, je le vois bien. Mais je pense que je vais rajouter quelques petites boules de Noël. Comme je l'avais fait. Alors, donc aujourd'hui c'est récup et chute. La prochaine fois c'est ultra simple, je crois. Parce qu'on est vraiment à la fin de l'année. Et c'est mes menus, tout bêtement, mes menus pour le 24 et 25. Voilà. Donc là, vous allez voir, j'ai prévu. Alors, hop. Voilà. Alors, on reprend une diagonale. Ça, c'est vraiment de l'origami simple, hein. Une autre diagonale. Voilà. Ensuite, un petit pliage qui passe par le centre pour refaire un triangle. Et là, il faut faire une pointe avec la partie supérieure du triangle. On va faire une pointe vers le bas pour faire un peu notre sapin en passant bien par la pointe en haut. Alors, hop. J'appuie bien, hein. Alors, je ne les ai pas tous fait au... J'ai pas tout appuyé au plioir. Ça fait un peu de bruit sur la plaque en verre, hein, mais il faut bien appuyer pour qu'il reste bien marqué. Voilà. Et hop, 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 le petit dernier. Donc, l'avantage des vidéos. Bon, là, je le fais 5 fois. Donc, je pense quand même que... Mais sans ça, vous pouvez reprendre la vidéo, préparer vos petits papiers de 6 sur 6 et reprendre la vidéo. Donc, 2 diagonales. Ensuite, on met, hop, on forme un triangle
Donc, on fait des petits rabats intérieurs pour avoir un joli triangle. Et on reprend les pointes du triangle supérieur, on va dire, pour faire un angle droit qui passe par la pointe là. Et rabattre donc les deux côtés pour faire notre sapin. Alors à chaque fois, j'avoue que faut que je revienne pour faire bien ma pointe en haut. Hein. Pas toujours du premier coup qu'elle est faite. Là, j'ai l'impression qu'elle penche. Oui, c'est bien ce que je disais. Elle penche un tout petit peu. C'est peut-être un demi-millimètre. Hein. Mais elle penche légèrement à droite. À gauche, je crois. Donc, j'essaie de redresser le cap. Voilà! Alors ensuite, ça va être encore plus simple puisque nous allons monter notre sapin. Donc, un clair, un foncé, un clair, un foncé. Donc, on va mettre de la colle un petit peu ici, sur la pointe des deux côtés. Et on va l'enfiler dans le triangle de dessus. Et on va l'enfrier un petit peu comme ça. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une plaque ou une feuille, on va l'enfiler pour qu'il reste, je sais pas, allez, on va dire 1 cm pour faire simple. Voilà. Donc là, hop, on reprend. On met, alors moi, j'en mets que sur la pointe pour être sûr de ne pas en mettre trop. Je me mets, hop, sur une ligne. Alors, j'appuie pas, hein, forcément, il y a plein de colle. Et là, je l'enfile dans la partie arrière de ce que j'ai préparé. Et on a dit 1 cm. Et on essaie d'être centré tant qu'à faire. Alors celui-là, il est encore de travers. C'est pas grave, on va essayer de rectifier le tir. Vous voyez, normalement, les pointes... Ah! Où est-ce que j'ai mis de la colle? Où est-ce que j'ai mis de la colle? Alors, c'est pas grave, parce que la colle à l'arrière, ça ira sur la carte au final. Mais bon, là, j'ai mis, a priori, de la colle qui a dépassé. Je vais essayer d'en mettre un petit peu moins. Ou pas le poser tout de suite. Vous voyez, enfiler d'abord le papier. Ah, je suis pas du tout bien. Et je me remets sur mes lignes. Alors, hop, pour être à 1 cm. C'est vous qui voyez. Hein, si vous avez envie que votre sapin soit plus grand, vous pouvez mettre 1,5. Hein, ça n'a pas... c'est moi qui décide de ça. C'est pareil, vous pouvez prendre des carrés un peu plus grands si vous voulez faire un énorme sapin. Vous pouvez même, à la rigueur, il y a plein de possibilités. Hein. Je me remets sur mon quadrillage pour être un petit peu près, à peu près, on va dire, voilà. Voilà, moi je voulais pas un sapin trop grand parce que je veux pouvoir mettre mon étiquette Joyeux Noël. Alors je pense d'ailleurs que l'étiquette Joyeux Noël, évidemment, je vais pas faire comme eux parce que ça serait mal de me connaître. Donc je pense que je vais la faire en bas, au même endroit, mais en bas. Alors là, je garde comme c'est. Et je vais la mettre en bas, par exemple vers cet endroit-là. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout mesuré. Hein, je fais ça à l'œil. Hop. Donc je vous dis, j'ai mis ça à 2 cm du bas. Et donc ça, je vais la décaler. Eux, ils l'ont décalé vers le haut. Et moi, je pense que je vais le faire aussi vers le haut. Est-ce que je ne le mettrai pas en mousse 3D? Non. Non. Je ne vais pas le mettre en mousse 3D. Alors ça, les tampons là, Joyeux Noël, c'est saison des fêtes avec de très jolis poinçons étiquettes. Mais, alors j'aurais pu faire un poinçon étiquette. Hein. Là, pour une fois, je respecte quasiment le sketch. Quand même incroyable. Donc maintenant, je vais mettre mon joli petit sapin comme ceci. Ça me plaît. Donc là, on peut mettre de la colle, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Alors, vous voyez l'ami qui m'avait fait cette carte. Je vais regarder.
Là, ça fait une base de 6 quand on a un carré de 6 sur 6. Et elle avait fait, hop, 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 elle avait fait des carrés de 8 sur 8. Et donc, elle les avait, donc forcément, c'est plus, on va dire, encombrant. Alors, moi, je voulais quelque chose de plus, comment dire, plus petit, puisque j'avais mon idée d'étiquette. Alors, hop, là, et je vais rajouter des boules de Noël sur mon sapin. Et alors, c'est pas tout à fait tout parce que je vous l'ai dit. Alors, je vais mettre mon étoile en haut du sapin. Très important quand même. Voilà. Et maintenant, je vais chercher, je vois très bien ce que je vais utiliser pour faire les petites boules de Noël. C'est juste que je vais mettre la main dessus. Ça devrait aller, impeccable, du premier coup. Des fois, je cherche, mais là, c'est impeccable. Alors, ce sont des petites perles, comment elles s'appelaient? Perles autocollantes rouges et vertes. Et elles étaient, à l'époque, vous voyez, il y a du soyeuse succulente. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, du coup, vous voyez, j'en avais acheté 1, 2, 3, 4 paquets. Parce que là, le doré, vous voyez, il n'y en a plus. Hein. Alors, j'ai aussi des soyeuses succulentes, mais je pense que là, ça sera plus joli en doré. Donc, hop, je vais mettre des boules dorées. Alors, je sais pas, mon amie, elle en avait mis partout. Je sais pas. Je suis pas sûre de faire exactement comme elle. Alors, on va voir. Je vais peut-être mettre... on va voir. J'ai envie de... J'ai pas envie de faire exactement pareil. De faire quelque chose de plus... moins ordonné, on va dire. Là. Et je n'ai pas compté. Hop. Voilà, donc là j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, j'aime pas le... J'aime pas que ça soit... Donc je pense que je vais en mettre d'autres. Je vais en mettre plutôt comme ça. Donc je vais en mettre 2 là sur le vert foncé. Qui est ma petite touche perso. Et puis une petite autre peut-être par là. Voilà. Comme ça fait 9. C'est un nombre impair. Tout va bien. Voilà. Donc vous avez vu. C'est vraiment super simple. Moi, j'ai choisi des petits donc carrés de 6 sur 6. J'en ai choisi 5 dans 2 papiers différents. Mais si vous prenez, par exemple, une collection de papiers, grâce à Stampin' Up, bah, c'est toujours coordonné. Donc, c'est assez sympa. Et si toutes les couleurs vont bien ensemble, vous pouvez très bien prendre 5 petits carrés d'une collection coordonnée. Et avec des DSP différents, ou des rectos et des versos aussi. Alors ça, c'est l'intérieur, mais c'est l'extérieur. C'est exactement l'inverse de ce que je veux. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un menu de Noël. Alors, j'ai fait une très jolie étiquette. J'ai écrit menu avec l'ordi, et Noël, je l'ai ajouté évidemment. Et je vais coller ça à l'intérieur. Voilà, pour que ça soit joli aussi à l'intérieur. Et là, alors ça c'est une petite, un petit texte que j'avais fait il y a plusieurs années, parce qu'à l'époque j'étais démonstratrice et comment dire, je faisais éventuellement des menus de Noël, des cartes pour le menu de Noël. Mais évidemment, chacun ou chacune faisait son propre menu. Donc, pour montrer l'exemple sans avoir le menu, eh bien, j'avais fait on va dire, un faux menu. Alors là, je prends un point de colle que je vais user volontairement. Vous voyez, donc je le mets sur ma peau pour le coller là. Hop, si je peux. Il est là, hein. Il est là, mais il est tellement usé que j'arrive pas à le décoller. Bon, alors j'espère que ça va marcher. Alors, je fais exprès. Normalement, le point de colle, vous mettez surtout pas votre doigt dessus. Mais moi, c'est quelque chose que je vais faire ponctuellement, vous voyez, pour mettre mon menu.
Mais évidemment, je vais l'enlever parce que je mettrai mon vrai menu. Alors, mon menu d'aujourd'hui, qui peut aller pour tout le monde, c'est la recette des fêtes. 1 kg de surprise, 500 ml de douceur, 500 g de gourmandise, 15 gouttes de féerie, 1 litre de bonne humeur et beaucoup de joie pour tous. Voilà. Donc ça sera mon menu d'aujourd'hui, qui ne sera évidemment pas le menu des fêtes en vrai, mais qui peut convenir à tout le monde. Alors, puisque nous arrivons presque, je vous dis, à la fin de l'année, j'ai prévu une petite surprise et je voulais vous présenter donc ces fameuses boîtes livres. Alors, eux, ils appellent ça boîte surprise. Non, boîte à friandises livre. Bon. Donc, c'est une, je vous montre, hein, une boîte qui est en 2 parties. Les plis sont déjà marqués. Les doubles faces sont déjà posées. Donc, il y a vraiment peu de choses à faire. Et je les adore. Là, vous voyez, c'est pour coller la boîte. Et ça, c'est en théorie pour la fermer. Alors ça, je vais vous expliquer après. C'est le seul petit point que je considérerais, on va dire, comme négatif. Parce que je suis maniaque. Alors ça, c'est dans le catalogue saisonnier à la page 27. C'est la référence 164 048 au prix de 12,25 €. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça continue. Je vous présenterai mes créations en janvier avec ce produit-là, en espérant que ça continuera. Et moi, aujourd'hui, j'ai préparé, par exemple, un petit cadeau d'assiette. Donc, je vous montre ça. Alors, ça, je vais mettre, pour l'instant, je vais mettre comme ça. Mais, alors, évidemment, là, par contre, j'ai préparé. Pourquoi j'ai préparé? Eh bien, c'est tout simple. Mince, voilà. C'est tout simple parce que j'ai voulu tamponner. Donc, j'ai tamponné mon humble chaumière sur la totalité de l'extérieur et j'ai marqué mes plis après. Voilà. Et là, vous voyez, je n'ai pas encore habillé ce petit morceau que je n'aime pas. Ce petit morceau que je n'aime pas, Stampin' Up, eux, ils l'ont prévu pour le coller comme ça lorsque la boîte sera faite. Mais si on veut l'ouvrir, comme c'est du double face, ça colle et ça va abîmer. Et alors ça, moi, c'est quelque chose qui n'est pas concevable pour moi. Donc, cette petite boîte, vous voyez, je l'ai décorée avec des petits morceaux de DSP, toujours la même collection. J'ai marqué tous mes plis. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Alors, après, on mesure. Alors là, j'ai mis ces papiers-là. Donc là, j'ai mis des tampons, donc j'ai pas mis de papier. J'ai d'autres modèles où il y a du papier. Donc là, j'ai juste pris les dimensions, diminué de 0,5 et je vais monter ma boîte. Alors, on marque tous les plis. On se met bien au carré. On enlève le double face. Et on marque notre petite boîte. C'est vraiment, je vous dis, un jeu d'enfant. Et moi, ça, je vais le transformer aussi en mini-album. Dans le prochain mini-album de janvier, j'ai prévu, c'est pas encore prêt, hein, mais dans ma tête, j'ai prévu, voilà. Alors, ma petite boîte, voilà, elle est faite. Vous avez vu, il faut quelques secondes. Oui, alors, il me faut juste une toute petite chute de papier. J'étais persuadée d'en avoir mis une, mais il semblerait que non. Ou il semblerait que, peut-être par erreur, je l'ai mise à la poubelle. Alors, le tout est de mettre la main sur ce fameux papier que j'adore, mais dont il ne me reste presque plus de papier. Le voilà. Je savais que j'avais laissé passer. Alors, hop, impeccable. Je vois qu'il y a une petite chute qui me tend les bras. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une petite chute, assez grande, mais... Donc là, je mets un petit peu de colle. Ici aussi. Voilà. Là, hop, j'enlève le double face. Et je vais coller mon petite bande de papier ici. Donc, et là, je prends d'abord mes ciseaux. Alors, d'abord, je coupe en angle droit, hein, pour
papier-là, je l'aime tellement que même une petite chute, je récupère. Hop. Et là, ensuite, avec mes ciseaux, je vais arrondir. Et comme ça, j'aurai pas mon double face. Vous allez voir, moi, j'ai trouvé des solutions pour fermer mes boîtes. Dans un ou un autre modèle. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà, ma boîte, elle est comme ça. Et du coup, bah, ça collera pas. C'est parfait. C'est tout à fait ce que je voulais. Hop. Donc, maintenant, je voulais pas que la boîte me gêne, donc j'ai préféré masquer d'abord. Ensuite, j'enlève mes doubles faces là. Et là, je vais venir coller. Alors moi, je me mets au bord du pli en laissant un espace sur les 3 autres côtés. Voilà. Néanmoins, ma boîte ne ferme pas. Alors, la plupart du temps, j'ai prévu des étiquettes. Mais j'ai prévu une autre solution. Je vous montrerai ça en janvier. Soit je prévois quelque chose sur le dessus qui va bloquer pour que je puisse fermer ma boîte, mais fermer et l'ouvrir. Soit, hop, je cherche, là c'est enlevé, là c'est pas enlevé. Hop, voilà. Soit, alors vous voyez là, il y a un espace où il n'y a pas de mousse 3D. Et cet espace où il n'y a pas de mousse 3D, c'est ce qui va me servir à glisser ma languette. Voilà. Et voilà. Au plaisir de partager les fêtes ensemble avec la petite maison de Humble Chaumière. Et là, hop, nous avons notre système de fermeture. Je trouve que c'est très simple. Et en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Alors, ces boîtes sont compatibles. C'est du carton compatible pour l'alimentaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire des décorations à l'intérieur. Bon, moi, plutôt que de laisser tout blanc, je trouve que c'est joli de mettre du papier, etc. Là, on peut aussi mettre des décorations, des souhaits, Il y a plein de choses que j'ai fait. Moi, j'ai découpé des petits personnages. J'ai fait des boîtes monstres, des boîtes loutrement bien, des boîtes pour les prochaines portes ouvertes puisque je vais re-signer en janvier, etc., etc. Voilà, et là vous avez mes projets du jour, récup et chute, puisque là c'est pareil, vous voyez c'est vraiment des récupérations de papier du peu qui me reste. Et puis les étiquettes et les souhaits, c'est saison des fêtes. Et puis le lot Humble Chaumière que j'aime aussi beaucoup. Voilà, voilà. J'espère que tout ça vous donnera encore des petites idées de dernière minute pour les fêtes qui approchent à grands pas. Alors, j'essaie de regrouper tout au centre pour les photos. Alors, j'espère que ces cartes et boîtes toutes simples pourront vous inspirer pour cette fin d'année ou pour plus tard. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, la semaine prochaine, c'est une carte comme Stampin' Up et pas du tout une carte ultra simple, mais elle ne sera pas très compliquée. Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi pour un projet en volume, toujours sur le thème des fêtes. Portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!